Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous revoir une fois encore pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Il y a tellement à faire quand on reçoit. Il faut aller de la conception à la réalisation pratique. On veut que cela soit parfait, ou presque. Quand bien même on s'y prendrait de très tôt, on craint d'oublier quelque chose. Un petit détail qui ferait toute la différence. Avec cet artiste, ce soir, nous allons rentrer dans le monde de la planification d'événements. Nous allons célébrer dans un décor féerique. Préparez-vous. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Bonsoir, notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Johnny Altimé. Merci. Maintenant, Johnny, si tu pouvais nous parler de ta formation. Bon, ma formation, donc c'est Johnny. Mon nom, c'est Johnny Altimé et j'ai fait mes études secondaires au Collège canado-haïtien. Et puis après, j'ai fait mes études universitaires à l'ALU, hautes études. Et puis ensuite, j'ai été à Quisqueya, hautes études, j'ai fait les sciences administratives. Et à Quisqueya, j'ai fait un baccalauréat aussi en marketing. Et en 2006, j'ai immigré au Canada où j'ai étudié, j'ai fait une spécialisation en ressources humaines. Et c'est là aussi que j'ai eu ma formation en planification et coordination d'événements. Donc, c'est ça. C'est merveilleux. Tu as eu un bon parcours et tu as vraiment beaucoup étudié. Je ne savais pas que tu avais fait les hautes études. C'est Oui. bon. Oui. Maintenant, tu as ton entreprise de planificateur. Tu m'as dit de préciser planificateur d'événements. Oui. OK. C'est ça. Donc, comment s'appelle l'entreprise? J'ai mon entreprise qui s'appelle Célébration par Johnny Altimé. OK. Et l'entreprise existe depuis quand? Ça fait un bout, ça fait plus de 10 ans parce que j'ai laissé Canada en 2010 et je suis retourné en Haïti. Et c'est de là, d'Haïti étant, que j'ai monté mon entreprise et que j'ai commencé à travailler, à fournir des services de planification d'événements. Ça fait depuis 2010. Et c'est quel genre d'événement? Bon, on fait toutes sortes d'événements. On fait les mariages. Bon, je suis beaucoup plus spécialisé en mariage, mais on fait les fêtes d'enfants, les fêtes d'anniversaire, on fait aussi beaucoup de corporate, les fêtes coopératives comme les fêtes de fin d'année et des fêtes, des anniversaires, des fiançailles, des baby showers. On fait vraiment tout ce qui est festif. Nous, on peut s'en occuper. Quand tu dis nous, ça veut dire que tu as un groupe de professionnels avec toi? Ben, moi, j'offre, dans ma compagnie, on offre le service clé en main. Ça veut dire, je peux tout organiser pour vous. Par exemple, si on prend, par exemple, un mariage, je peux vous donner tous les services. Ça veut dire, je m'occupe de tout. Depuis la planification, vous proposez l'église, vous proposez le pasteur ou le célébrant, photographe, DJ, et on fait le service aussi de catering, c'est-à-dire on fait le service traiteur.
Et puis, tout ce qui est animation, on s'occupe de tout jusqu'à même vous aider aussi à planifier votre lune de miel. Et nous, notre tâche, vraiment, ça prend fin qu'à votre retour de lune de miel avec un rapport final qui parle de tout ce que, de toutes les dépenses, de tout ce que vous avez fait, de toutes les dépenses de l'événement. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un package complet. Est-ce que tu fais office de maître de cérémonie à ces événements? Ça m'arrive quelquefois de le faire, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime faire parce que si j'organise un événement, je ne peux pas être en même temps maître de cérémonie parce qu'il va y avoir une cacophonie dans les tâches. Parce que quand même, le maître de cérémonie, ça demande de la concentration, ça demande de s'assurer que le public est bien, vous suit, participe. Alors que si en même temps je fais la coordination, donc je dois bouger, je dois m'assurer que tout se passe bien. Et donc, ça va être difficile parce que mon rôle en tant que planificateur et coordonnateur, je travaille en même temps d'étroite collaboration avec le MC, avec le maître de cérémonie pour que l'événement soit un succès. Donc, c'est vraiment très difficile d'être coordonnateur et maître de cérémonie. Mais ça arrive quelquefois qu'il n'y a pas de maître de cérémonie. Donc, je peux prendre le micro pour faire des annonces, pour aider vraiment à débloquer lorsque c'est bloqué, mais pas jouer vraiment le rôle de maître de cérémonie. Parce que c'est quand même un rôle assez important. Quand tu fais ce genre d'animation, tu parles quelle langue? Français, créole, anglais? Bon, normalement, ma communauté est beaucoup plus haïtienne, donc ça veut dire qu'on parle français et créole, mais oui, ça arrive parce que je fais beaucoup d'événements aussi à l'étranger et Florence, beaucoup d'événements aux États-Unis, donc ça fait que je suis obligé de parler anglais aussi, bien même si c'est pour la communauté haïtienne, mais il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup plus l'anglais que le français, surtout lorsqu'on est à l'étranger, c'est éviter le français parce que lorsque tu parles français, les gens ont tendance à voir que vous êtes zuzu, ok? Donc, ils ne comprennent pas trop. Donc, c'est bien si c'est à l'étranger, on fait le créole et l'anglais. Et si c'est en Haïti, on fait comme, par exemple, présentement, je suis à Montréal, donc on le fait français et créole. Comment t'es venue l'idée de commencer avec cette entreprise? Ah, ok, lorsque j'avais une amie ici qui vivait à Montréal, d'ailleurs, c'est par rapport à elle que je suis venu au Canada, et puis elle allait se marier. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait que je sois à son mariage. Donc, elle devrait se marier en mai. Donc, moi, je devrais rentrer en mai. Donc, elle a renvoyé son mariage pour juillet pour que je sois là. Et lorsque je suis arrivé en mai, donc elle m'a dit que j'ai une tâche pour toi, donc tu dois m'aider à planifier mon mariage. Donc, wow, j'ai dit, OK, on va voir, étant donné que depuis tout petit, j'aimais les fêtes, j'aimais organiser, j'aimais recevoir, donc c'était pour moi une bonne occasion. Donc, je l'ai aidé à organiser son mariage et ça a été une réussite, un succès extraordinaire. Et puis, quelques mois plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit que, ah, Johnny, tu sais, tu es chez toi. Je dis oui. Elle dit, ah, j'ai besoin de toi. Elle dit, ah bon, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, mais c'est quoi? Elle m'a dit, mais j'arrive. Et puis, lorsqu'elle est arrivée, elle m'a donné une enveloppe. Et puis, elle m'avait inscrit dans un cours de planification d'événements. Elle allait prendre le cours aussi, donc elle a payé le cours pour moi et elle. Donc, on a fait le cours ensemble. Donc, et depuis, je pratique et elle est toujours fière parce qu'elle-même, elle n'a pas continué. Elle n'a pas pratiqué, mais moi, j'ai continué à le faire. Donc, c'est comme ça. Et depuis, vraiment, j'ai réalisé que c'était ma passion. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un transfert de mon parcours d'administration. Je travaillais beaucoup dans l'administration. Je travaillais pendant plus de 5 ans, pendant plus de 10 ans, je prends tout dans les ONG. Mais j'ai réalisé que vraiment ma passion, c'est dans l'organisation et planification des événements. Donc, c'est ce qui m'avait poussé à monter ma compagnie et qu'aujourd'hui encore, même à Montréal, que je continue à exercer. Quel est ton meilleur souvenir d'événement? Ouf, mon meilleur souvenir. Il y a tellement. Chaque événement, chaque événement, c'est un souvenir parce qu'il y a des choses que tu apprennes, il y a des choses qui arrivent que tu ne pouvais jamais imaginer. Donc, chaque événement est spécial. Pour moi, chaque événement,
c'est un souvenir qui me permet soit d'éviter certaines choses ou bien soit de faire certaines choses mieux la prochaine fois. Je t'ai demandé le meilleur. Tu vas nous dire quel a été Ah, le pire? bon, le pire, le pire que j'ai eu, c'était une robe de mariée qui était sale, qui était salie par les filles d'honneur pendant lors parce que vous savez, lors des mariages, des fois, les filles d'honneur, c'est comme, c'est elles, des fois, les mariées. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours aux mariés de ne pas s'habiller avec les filles d'honneur. Parce que OK. surtout, c'est dans une seule chambre, tu as 8, 10 filles qui se maquillent, qui bougent, qui tournent, tout et tout. Et puis, boum, il y a eu du maquillage qui est tombé sur la robe de la mariée. Qu'est-ce que tu Donc, as fait à ce moment-là? bon, en tant que planificateur, on a toujours un kit. On a toujours un kit qui nous permet de faire, comme il y a plein d'outils comme boutons, fils, aiguilles, tu vois, des trucs pour des tâches, des choses comme ça. Bon, on a pris la robe, donc la mariée commençait à pleurer et tout. Donc, on a pris la robe, on a été dans la toilette avec la marraine et la mère. Donc, on s'est arrangé. On n'a pas enlevé la tâche complètement parce que c'était vraiment fort, c'est du maquillage, mais vraiment, ça a passé comme personne n'a réalisé vraiment que c'était ça. Wow. Donc, il faut que les internautes retiennent ça. Quand vous avez un mariage, ne vous habillez pas au même endroit que Ouais, les filles d'honneur. Les ouais. garçons d'honneur ne font pas autant de bruit. Non, non, non. Eux autres, là, ils sont cool. C'est dommage que des fois, les mariages, je trouve seulement des filles, pas des garçons, mais ce serait mieux d'avoir des garçons que des filles, parce qu'avec les filles, c'est toujours compliqué. OK. Et puis, tu n'as aucun préjugé au sujet de la religion, le genre de mariage qui se déroule. Non, non, non. OK. Toi, tu es un professionnel. Oui, au contraire, ça nous permet d'apprendre. Parce que, moi, j'ai déjà travaillé avec un des plus grands designers, l'un des plus grands event planners aux États-Unis, qui est David Tupera. Donc, j'ai déjà fait un mariage avec un mariage indien. Donc, c'était en Californie. Donc, oui, on n'a pas de religion. Ça, au contraire, ça nous permet de connaître les cultures. C'est toujours d'être une religion différente ou bien une culture différente. C'est un challenge. Ça nous permet d'apprendre tu vois, et de voir nos limites jusqu'où on peut y arriver. Et puis, bon, et se préparer pour la prochaine fois. On dit que les Africains, par exemple, ont un mariage traditionnel avant. Est-ce que tu as déjà préparé un mariage traditionnel africain? Pas encore, j'ai déjà participé, j'ai déjà aidé, c'était pas moi le coordinateur, parce que ce qui arrive, c'est que dépendamment de la grosseur du mariage, des fois, le planificateur en chef a des assistants. OK? Ça, par exemple, un mariage, tu ne peux pas planifier, tu ne peux pas coordonner, parce qu'il y a planifié, il y a coordonné. Okay? Le planificateur de mariage, c'est celui, il faut faire la différence, et Florence, entre parenthèses. Le planificateur, c'est quelqu'un qui accompagne vraiment la personne depuis le début. Parce que dès que la personne est fiancée, dès que l'on lui a fait le couple a décidé de se marier, il rencontre un planificateur qui vraiment les a accompagnés pendant tout le processus. Ça veut dire savoir les choix des habits, les choix de l'église, les choix des salles de réception, les couleurs, le style de mariage, l'ambiance, tout et tout là. Tu es un accompagnateur jusqu'à la fin. OK, mais le coordonnateur, ça peut être quelqu'un qui juste est là, parce qu'on peut coordonner juste la journée de mariage. Ça m'arrive de ne pas planifier un mariage, mais je coordonne juste la journée. Parce que des fois, il y a des couples qui prennent en charge leur mariage, mais le jour, ils ne peuvent rien faire. Donc là, ils ont besoin de quelqu'un pour s'assurer que tout se passe comme ils ont préparé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre planificateur et coordonnateur. Donc, dans un mariage africain, j'avais assisté, j'étais coordonnateur de la journée, j'avais assisté le planificateur du mariage. Donc, effectivement, c'est une cérémonie qui se fait comme entre familles, c'est comme la demande, là. C'est comme les deux familles vont se rencontrer et puis les parents de la fille vont donner aux parents du monsieur. Donc, et puis après cette cérémonie-là, maintenant, ils vont faire la cérémonie à l'église. Je comprends.
Quel est le plus grand mariage, le plus grand événement que tu aies fait? Quand je te dis grand, je parle de chiffres, Chiffre le d'affaires, nombre d'invités, nombre au nombre de, d'invités. au nombre d'invités, j'en ai fait. J'en ai fait parce que j'ai fait des fêtes en Haïti, j'ai fait des fêtes d'employés, des fêtes d'années, des 700 000. Ouais, mais j'ai fait aussi un mariage. Le plus gros mariage que j'avais fait, ça avait 400 personnes, 400 invités. Ok, ça c'était moi le coordonnateur, mais j'ai fait, comme j'avais dit, le mariage, je l'avais fait avec David. Et David Toutera, c'est un mariage qui avait 650 invités. 150 invités. Donc, C'est beaucoup, ça. c'est ça. Et quand tu as autant d'invités, il faut une équipe solide avec toi. Oui, c'est. Quel professionnel as-tu avec toi à ce moment-là? Non, bon, ça dépend. Si si c'est moi qui planifie tout le mariage, donc tout est sous ma responsabilité, c'est moi qui coordonne tout. Donc, j'ai au moins 3 ou 4 assistants. OK, donc maintenant, chaque assistant chaque assistant va avoir, comment dire, une tâche bien spécifique. Parce que vous savez qu'un mariage, ça prend toute une journée. OK, donc il va falloir quelqu'un qui supervise tout ce qui est traiteur, tout ce qui est nourriture. Il y a quelqu'un qui est là qui va superviser tout ce qui est décoration. OK, il y a quelqu'un qui va être là pour ça, pour superviser tout ce qui est en fournisseur. C'est les arrivées, qu'est-ce qu'ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont apporter, s'assurer que ce qu'on avait commandé, c'est arrivé, tout ça. Donc, il y a quelqu'un, et il va y avoir aussi quelqu'un qui va être là pour superviser, pour contrôler le couple. C'est-à-dire les deux familles, tu vois, qui s'assurent qu'ils vont respecter leur agenda de la journée, les heures, à quelle heure qu'ils doivent manger, à quelle heure que la fille doit commencer à se coiffer, à quelle heure que les messieurs doivent commencer à s'habiller, tout ça, il va y avoir quelqu'un qui coordonne tout ça. Et moi, en haut, je supervise, je m'assure que tout est correct, que tout est en place. Si y a un problème, on va me contacter, on va essayer de gérer, essayer d'éviter, de porter des solutions le plus vite possible. C'est beaucoup de travail, tout ça. Je suis déjà fatiguée, rien qu'en t'écoutant. Non, mais et Florence, des fois, là, les gens ne pensent pas qu'est-ce qu'il y a à l'arrière d'un événement là. C'est beaucoup de travail. Comme si c'est tout un art, tu vois, c'est comme beaucoup de pièces que vous collez ensemble. C'est comme confectionner une robe, c'est comme faire un tableau d'art. C'est vraiment beaucoup de pièces de partout. OK, pour coller ensemble, pour donner la pièce finale, qui c'est la réussite de l'événement, que ce soit un mariage, que ce soit une fête. Parce que imaginez si le DJ n'est pas arrivé à temps, mais si le DJ ne donne pas des musiques appropriées, si le gâteau n'est pas arrivé à temps, tu vois, si le maître de cérémonie n'est pas là, si le fleuriste te donne quelque chose, que c'est parce que tu avais demandé. Si la couleur de la nappe qu'on t'a envoyée, c'est parce que tu avais demandé. Ça m'arrive des fois que j'ai commandé des couverts en or, OK? Et puis, lorsque je commence à déballer, je vois que c'est des couleurs, des couverts en argent. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est des choses c'est des petits détails, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le backstage. C'est beaucoup de choses. À la fin, lorsque quelqu'un arrive, bien habillé, tu vois, oh, c'est bon, mais crois-moi là, c'est toute une machine qui travaille à l'arrière, qui donne ce résultat. Ils travaillent beaucoup et qui est passionné, c'est des gens qui sont passionnés et qui sont très disciplinés aussi. Parce que le temps, tout ce qu'on fait dans un événement, le temps est très important. Donc, et les détails sont très importants parce qu'il y a des gens qui ne prêtent pas attention. Il y a des gens qui prêtent beaucoup d'attention. Et des fois, un petit détail, ça peut faire une grande différence. Donc, c'est vraiment une grande machine à l'arrière. On va faire une petite pause et puis tu vas nous montrer ce que tu as déjà fait. OK? Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Merci, chers amis internautes. Merci de partager le lien pour nous. Merci de mettre un petit pouce pour nous. Ça va nous faire plaisir. Je vous rappelle que nous sommes avec Johnny Altimé.
coordonnateur d'événements ou bien planificateur d'événements. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, il peut être d'un grand secours pour vous. Donc, je vous renouvelle, je vous invite à partager le lien. Johnny Altimé, sur ta page Facebook, tu dis, la vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. On te voit aux États-Unis, on te voit en Europe, particulièrement en Grèce, en Italie. Donc, si je comprends bien, tu bouges beaucoup. Dès qu'on a besoin de toi, quel que soit le pays, tu es là. Oui, et moi maintenant, c'est ça ma directive maintenant, parce que de nos jours, les gens font beaucoup de mariages à destination, ok? Donc, les gens bougent beaucoup, parce que premièrement, c'est un petit peu plus économique pour le couple, parce que les gens vont payer leur voyage. Il y a beaucoup de frais que les gens, lorsqu'ils paient leur voyage, qui couvrent déjà. Donc, c'est bénéfique pour le couple. Et puis, c'est aussi une occasion aussi, comme ils profitent d'aller en lune de miel, profitent de voyager, ils profitent aussi de bouger la famille, des fois qu'ils ne bougent pas souvent. Donc, ça a beaucoup de... Maintenant, c'est la tendance. Maintenant, les voyages, les fêtes, c'est pas seulement des mariages, hein, il y a beaucoup de fêtes aussi, les 50 ans, des 25 ans qui se font à destination. Donc, c'est dans ce contexte que ça fait, oui, je voyage beaucoup. Dernièrement, oui, effectivement, j'étais en Grèce. Bon, Grèce, c'était pour des vacances, mais j'étais en Italie. C'était pour aller assister une amie à moi qui avait un mariage en Italie et elle avait fait appel à moi pour l'assister. Donc, je travaille aussi avec beaucoup d'autres planificateurs, que ce soit en Floride, que ce soit à Boston, que ce soit à New York. OK. Et là, maintenant, avec la dernière formation que j'ai eue, parce que, comme je vous dis, avec David, il a des séminaires, des conférences qu'il fait. Donc, j'ai été au Grand Cayman, en septembre pour une formation. Et là aussi, j'ai développé de nouveaux contacts avec d'autres personnes, comme pour Belize, comme pour la Turquie, tu vois, d'autres contacts, Mexique, Brésil, d'autres contacts qui vont me permettre d'offrir un choix beaucoup plus varié à mes clients prospects. Là. Ouais. En parlant de choix variés, justement, donc tu es toujours obligé de te mettre à jour pour ces affaires-là. Parce que je sais que, par exemple, cette année, le noir peut être à la mode, le noir, et puis l'année prochaine, c'est une autre couleur. Donc, tu fouilles tout le temps beaucoup. Non, mais Florence, la vie n'est pas statique. Rien n'est statique, tout change, tout bouge. Okay? Donc, ça veut dire que si on veut rester à niveau, on doit se former, on doit apprendre, on doit faire des recherches, parce que oui, il y a beaucoup, dans ce domaine, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveautés. À chaque année, il y a des couleurs. Par exemple, là, présentement, il y a une conférence qui vient d'être faite à Las Vegas. Je n'ai pas été personnellement, mais j'ai suivi, parce que j'avais des amis qui ont été. Ça me parle déjà de la tendance pour l'année prochaine. Des fois, on te donne la tendance 2 ans à l'avance. Tu vois, donc oui, il faut se former, il faut regarder, il faut fouiller, comme tu as dit, il faut fouiller pour être toujours à jour, pour pouvoir offrir le meilleur choix, bien pour présenter plusieurs choix à votre client. Donc, c'est très important de rester informé. En parlant de choix, on va prendre quelques minutes pour regarder tes jolies tables. Johnny Altimé, toutes ces bonnes idées te viennent d'où exactement? C'est parce que tu regardes, tu vas au mariage d'autres personnes, ou bien c'est pas dans les séminaires? C'est magnifique. Et puis tu as ton goût personnel. Si je viens, je te dis que je vais me marier, je veux que le décor soit rouge. Ça va avoir un décor rouge.
Ça, au décor rouge. Maintenant, je vais vous poser des questions. Ça va dépendre de. Il y a beaucoup de choses qui, par exemple, vous faites une fête ou peu importe un événement que vous faites, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, il va savoir c'est quoi le thème, l'espace que vous allez faire votre événement. OK, l'espace, peut-être que le rouge, ça ne va pas. Peut-être que le décor de l'espace, le rouge n'ira pas. Peut-être que le thème que vous voulez, le rouge ne marche pas. Donc, je vais te poser la question, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimez aussi. Parce que là, si vous aimez le rouge, là, on va s'arranger pour intégrer le rouge là-dedans. C'est pas qu'on va éliminer ta couleur. Parce que moi, j'ai entendu des gens qui disent non, ça, c'est pas bon. On ne dit pas à une cliente que ça, c'est pas bon, mais ça, c'est plus à la mode. On ne dit pas ça. Donc, la personne dit que moi, j'aime le rouge. Donc, toi, en tant que planificateur, en tant que décorateur, tu as pour devoir de t'assurer que le rouge est intégré dans ce que tu fais. Tu peux ne pas avoir le rouge partout, mais il faut que la personne voit son rouge parce que c'est ça qu'elle aime. Tu vois? Donc c'est ça. Donc, c'est ça. On regarde l'espace, on regarde le thème, on regarde l'ambiance et à partir de là, on peut faire des propositions. On demande de la personne aussi qu'est-ce qu'elle veut et on prend toutes ces idées-là maintenant, on lui fait une proposition. Et comme tu as dit tantôt, comme tu avais présenté, tu avais dit un artiste. Donc, un artiste, là, ça réfléchit, ça pense tout le temps. Tu vois, c'est comme, je pense, aujourd'hui, j'avais fait ça, OK, mais c'est comme quelqu'un qui voit une table, dit, OK, Johnny, j'ai vu ça sur ta page, je veux ça. Je ne peux pas répéter la même chose. Je peux donner quelque chose qui ressemble à ça, qui à peu près, mais ce ne sera pas exactement la même chose. Comme je sais que tu peins, tu ne peux pas peindre le même tableau là. Je sais c'est impossible de peindre le même tableau à la lettre là. Ça, ce ne serait pas de la peinture. Okay? C'est-à-dire un artiste, ça crée. Tu vois? Donc ça veut dire que ça ne peut pas être comme la répétition. Non. Je peux utiliser la même nappe, mais avec des ustensiles différents, d'une façon différente, avec un décor différent, un autre centre de table. Je peux utiliser les mêmes ustensiles, mais avec une autre nappe, avec une autre chaise. Tu vois, donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit différent, mais pas exactement la même chose. Ce ne serait pas de là. Donc, tu personnalises. Exactement. Ouais. Tu as un petit peu devancé la question qui allait venir parce que j'allais te dire, s'il y a un internaute qui t'appelle là, te dit, Johnny, j'ai un événement pour les fêtes de fin d'année. Tu t'amènes avec ta petite valise et puis tu t'assieds et puis la conversation, qu'est-ce que tu lui demandes vraiment? Bon, la première chose que je vais lui demander, c'est combien de personnes? Où est-ce qu'elle veut faire ça? Est-ce que c'est chez elle ou est-ce que c'est dans un espace? Et est-ce qu'elle a comme une couleur préférée? C'est qui les gens qui vont être là? Est-ce que ça va être seulement des adultes? Est-ce que ça va être des enfants? Est-ce que c'est quel type d'événement qu'elle veut? Est-ce que c'est juste un dîner assis, manger, boire et puis partir? Ou bien est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance? Et puis, aussi, est-ce qu'elle a un menu? Est-ce que c'est qui fait à manger? Parce que moi, même si ce n'est pas moi qui fais à manger, je dois quand même coordonner avec le traiteur pour savoir qu'est-ce que le traiteur va apporter comme élément. Parce que des fois, la personne juste apporte la nourriture, moi je donne tous les ustensiles, tout et tout. Là. Excusez-moi, mais des fois aussi la personne apporte tout, les ustensiles, la nourriture, moi j'arrange juste ma table. Donc je vais le savoir, c'est qui le traiteur, qu'est-ce que ça va, est-ce qu'il a déjà un menu, c'est quoi le menu aussi, parce que le menu aussi va me permettre de savoir quel type de couvert que je dois avoir. Par exemple, si tu vas avoir une soupe et puis j'ai pas de cuillère. Tu vas avoir pas de cuillère sur la table, tu comprends? Oui. Donc, il faut savoir c'est quoi le menu, pour savoir si tu ne vas pas donner le vin, par exemple. Tu dis qu'il n'y a pas de champagne. C'est pas de champagne, je ne suis pas obligé de mettre un verre de champagne. C'est un coup pour rien. Tu comprends? Donc, c'est savoir c'est qu'est-ce que vous allez avoir comme boisson, comme menu, et puis à partir de là, on va travailler. Maintenant, savoir si on n'a pas de menu, je peux lui proposer un menu, et puis on pourra travailler ensemble jusqu'à son acceptation. Magnifique. Encore une petite pause, Johnny, et puis tu vas nous parler de tes projets. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec Johnny Altimé, un artiste, planificateur d'événements. Il vient de nous faire plonger dans un tourbillon qui dépasse l'imagination. On a vu ces beaux couverts. Johnny, quels sont tes projets? Bon, voilà, plein de projets, hein. Mais les projets les plus récents, les plus proches, là, c'est comme on va travailler sur, comme je l'ai dit, sur les événements à destination. Là, maintenant, on est en train de créer plusieurs contacts et essayer de faire, l'année prochaine, je dois faire au moins 3 voyages pour visiter des sites. Parce que moi, je veux d'abord connaître les sites avant de les vendre. Donc, je dois visiter des sites. Il y a un site en République dominicaine aussi, parce que vous savez qu'il y a une grande communauté maintenant en République dominicaine. Il y a un site en République dominicaine que je vais visiter, mais j'ai déjà fait un événement en République dominicaine, mais je n'ai pas de contrat attitré avec eux. Donc, je dois aller à Belize, OK? Et puis, je dois aller aussi au Mexique, OK? Donc, il y a beaucoup de mariages faits au Mexique. Donc là, maintenant, j'ai un contact. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir des contrats avec eux et de promouvoir beaucoup plus les événements à destination. Et aussi, comme vous savez, je viens de me immigrer au Canada. Donc là, maintenant, on est en train aussi de travailler avec pour pouvoir faire beaucoup plus de promotion, OK, au niveau de notre communauté. Je participe à beaucoup d'événements et je sponsorise beaucoup d'événements culturels, OK, afin de pouvoir et de faire voir mes capacités et de faire voir au public de ce dont je suis capable et d'ici l'année prochaine, de stabiliser correctement. Je dis en passant aux internautes que tu étais parmi ceux qui organisaient le concert d'Alan Cavey l'autre jour à Montréal, que c'était très bien. Oui. J'ai aidé le groupe des dames, là. J'étais dans la logistique avec eux. Donc c'est ça. Comme présentement aussi, il va y avoir un événement pour le 1er décembre. C'est Chef en Symbiose. Je pourrais te dire plus tard de quoi il en est. Excuse-moi, on n'a pas entendu. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Je te dis que comme je vais participer aussi avec un groupe pour une activité le 1er décembre, qui est Chef en Symbiose, que je vais vous parler beaucoup plus après. Je pensais de t'en parler. Donc, c'est des activités que je participe pour aider de la bonne coordination, parce que moi, j'ai réalisé lorsque j'arrive ici, il y a des failles des fois dans l'organisation des événements. Donc, il manque un petit touche. Donc, je pense que je peux apporter cette touche-là. Donc, moi, j'essaie de sponsoriser et de supporter ces genres d'activités pour pouvoir vraiment rehausser l'éclat et aussi le niveau des activités au niveau standard. Là, lorsqu'on arrive, on sait qu'on va avoir une activité, on sait que Johnny va être là, on sait que ça va être quelque chose de classe. C'est merveilleux. Johnny, on est déjà arrivé à la fin de l'entrevue et tu connais le principe. Je te donne 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots et tu vas laisser parler ton cœur. Qu'est-ce que je vais faire avec ce mot-là? Eh bien, tu vas voir. Je te dis beauté. Je te dis la couleur turquoise. Et je te dis jute. Jute, le tissu. Choisis un de ces mots. Bon, je vais aller pour beauté. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, lorsqu'on entend le mot beauté, on pense que c'est juste la face. OK? C'est à croire que vous ressemblez. Mais pour moi, je pense que la beauté, c'est un package. C'est tout. C'est votre présentation. C'est comment vous êtes. Ça marche un peu aussi avec votre personnalité. Parce que tu peux être très beau ou très belle, mais vous avez, en termes de visage, face, mais vous n'avez pas une belle personnalité. Vous n'avez pas un bon cœur.
Donc, ça a caché ta beauté. Pour moi, je trouve que la beauté, c'est tout un package de oui, vraiment ta face, parce que c'est bon. De toute façon, la personne qui est laide, chaque personne a leur propre beauté, OK? Mais ça confirme avec ta personnalité, ta façon d'être, ta relation avec les autres, ton bon cœur, parce que aussi, c'est important aussi le cœur, parce que ça marche avec, parce que tu as un bon cœur, ça reflète sur ton visage, ça reflète sur ta personnalité, ça reflète sur qui tu es. Donc, pour moi, c'est ça. On te remercie, C'est vraiment Johnny. pas ce qu'on porte ou ce qu'on... Non, c'est vraiment le package complet. Magnifique. Merci beaucoup, Johnny. Merci On a à vous. passé un moment agréable. Ouais. Nous sommes plongés dans ton monde féerique. On te Merci. souhaite du succès Merci. pour tes entreprises et puis tu nous tiens au courant des nouvelles destinations. Ok, merci aussi à vous, à toi, Florence. Merci pour l'émission. Je pense que c'est très bien. Et ça permet aux artistes comme moi, que le public nous reconnaisse, parce que des fois, peut-être que les gens me croisent, ne savent pas qui je suis. Ça, c'est une occasion et c'est une belle forme pour nous aussi, alors, pour promouvoir la culture haïtienne ici au Canada. Donc, vraiment, merci pour cette émission, merci pour cette opportunité. Et n'hésitez pas, si vous avez des événements, il n'est pas encore trop tard. C'est vrai que c'est serré, mais on peut encore faire des miracles. Donc, Oui, eh bien, tu vous vas toujours, nous... Je vais le dire aussi, ils peuvent aller sur ma page Instagram. Ok, ma page Instagram, c'est célébration-HTI, mais célébration avec S. Célébration-HTI. Vous allez voir, bon, c'est un peu de photos, mais vous allez au moins avoir une idée beaucoup plus large. Et aussi, à célébration aussi sur ma page Facebook, vous pouvez voir plus ou moins mes réalisations. Et mon téléphone, c'est le 438-521-7558, 438-521-7558. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous donner une consultation gratuite et voir comment on peut avancer. Juste mentionner que vous avez eu mon numéro par l'émission. Et à partir de là, vous allez avoir votre discount et vous allez avoir votre consultation gratuite. Eh bien, c'est beau. Très beau projet. Allez, à bientôt. Merci, Florence. Bonne soirée. Bien, chers amis, nous étions avec Johnny Altimé, un magicien, un artiste qui, avec sa baguette magique, vous donne un décor féerique. Donc, nous vous disons à samedi pour découvrir un autre artiste haïtien. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.